Golf Mag est une présentation de Voyage Gendron. Vacances plein la vie. À Golf Mag, cette semaine, on complète notre séjour en République dominicaine à la jonction de l'océan Atlantique et de la mer des Caraïbes. On va vous faire découvrir un complexe de golf de 45 trous, le Punta Cana Resort and Club, qui comprend le Hacienda, le Cana, que vous avez déjà vu à Golf Mag il y a quelques années, où le Québécois Chris Hall avait réussi un trou d'un coup au 5e. Et puis celui qu'on va vous faire découvrir aujourd'hui, c'est le bébé du groupe, le Corrales, qui a été dessiné par Tom Fazio. Il a ouvert ses portes en 2010 et vous allez découvrir un parcours exclusif de toute beauté. Il y a seulement 24 membres ici et seulement 48 golfeurs peuvent jouer quotidiennement. Est-ce que vous serez le prochain? Et un peu plus tard au cours de l'émission, on jouera le trou de la semaine en compagnie de Jay Overton, un ancien du PGA Tour et du Circuit des Champions. Bonne émission. Le développement du Punta Cana Resort and Club a commencé en 1971 lorsque l'homme d'affaires et hôtelier dominicain Frank Ranieri s'associe à un avocat new-yorkais. Punta Cana Resort and Club recouvre aujourd'hui un terrain de 42 km² comprenant son propre aéroport international, des communautés résidentielles luxueuses, 2 parcours de championnat, le Tortuga Bay, des restaurants primés, une marina et beaucoup plus encore. Et c'est en 2012 que PBDI ouvre le dernier né de la famille, soit un 9 trous supplémentaires sur le parcours La Cana qu'on a appelé Hacienda. Vous pouvez alors jouer plusieurs combinaisons entre le Hacienda, le Tortuga et le Arrecife. Officiellement inauguré en avril 2010, Corrales est un dessin de Tom Fazio. L'aménagement paysager, quant à lui, a été confié à l'architecte espagnol Jesus Ibáñez. Afin de mieux réussir le tout, on a pris 5 ans pour construire le parcours de championnat de plus de 5650 verges. Croyez-moi, on n'a vraiment pas lésiné sur les moyens quand on a conçu le Corrales ici en République dominicaine. Chose peut-être pas nécessairement unique, mais certainement inusitée. Sur 2 trous, il y a 2 verres possibles à jouer. C'est le cas notamment du 3e, tout juste derrière moi. Au loin, vous apercevez un fanion, évidemment, sur le verre. Bien, ça, c'est l'option pour aujourd'hui. Demain, ce sera peut-être différent. Ce sera peut-être le verre qui est tout juste ici, en contrebas. Et on retrouve également une autre situation similaire au 15e avec 2 verres différents. Et puis au 17e, ce qu'on propose, c'est un verre, mais avec 2 terres de départ complètement différents. Un qui longe la mer et un autre qui fait face à la mer. C'est assez spécial, merci. Corrales présente une combinaison de vues spectaculaires. Il y a des canyons impressionnants et 7 trous demandent d'affronter la mer des Caraïbes. Des trous surplombant les récifs de la mer, des allées ondulées et des verres entourés de lacs salés. Il demande une bonne combinaison de stratégie et de variété de coups de golf. On joue beaucoup avec les éléments naturels ici. Si vous avez la chance de venir jouer le Corrales au Punta Cana Resort and Club, vous serez sans doute émerveillé par l'immensité de plusieurs villas de vedettes internationales telles que Julio Iglesias, Oscar de la Renta et Bonnie Williams. Mais si on s'en tient strictement au golf, moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est le fameux El Codo del Diablo, le coude du diable. C'est un peu le Amen Corner ici au Corrales. Ce sont les trous de finition, le 16e, 17e et 18e. Évidemment, on a pensé les choses de la belle façon. Ces trous longent la mer, l'eau vient frapper contre les rochers, ça éclabousse, c'est vraiment de toute beauté. Et moi, je me trouve en plein milieu de ce coude du diable au 17e, une normale 3 qui se joue sur 163 verges aujourd'hui. Pas de vent. Il n'y a pas de vent. Voici maintenant notre conseil de golf avec le professionnel Jérôme Blais, champion de la 83e édition de l'Omnium Printanier. Alors, j'ai un coup d'une trentaine de verges pour me rendre au fanion. La plupart des gens vont utiliser leur sand wedge pour jouer ce type de coup.
Le sandwich a une ouverture de face très ouverte, donc les risques de rester complètement à court sont très grands. Je vous montre ce que ça peut donner. L'idéal, c'est d'utiliser le pitching wedge. La face du pitching wedge étant un peu plus fermée, va me donner une trajectoire de balle plus basse qui va me permettre de me rendre jusqu'au fanion. J'ai maintenant mon pitching wedge en main. La technique est la même qu'un coup normal dans le sable. Les pieds légèrement ouverts, la face de bâton légèrement ouverte, alignée sur ma cible. Je viens frapper le sable en premier et je m'assure de laisser les yeux au sol en ayant une bonne vélocité, une bonne vitesse d'élan jusqu'à ma cible. Alors, clairement, ici, mon pitching wedge, c'est le bon outil à utiliser dans cette situation. N'ayez pas peur, au cours d'une ronde, de changer de méthode. De temps en temps, quand je parle de changer de méthode, c'est de ne pas rester seulement avec le même bâton pour jouer différentes situations. C'est important de varier les coups et d'expérimenter ce que ça peut donner comme résultat. Au champ de pratique, comme sur le parcours, vous allez devenir un meilleur golfeur en utilisant différents bâtons. Bon golf! Le Punta Cana Resort & Club a reçu bon nombre de distinctions impressionnantes au cours des dernières années. Notamment, il y a l'Association internationale des grossistes dans le domaine du golf qui lui a décerné le titre de complexe de l'année. Il y a également le PGA Magazine qui, en 2010, lui a attribué le titre de meilleur complexe de golf au monde dans la catégorie caribéenne. Alors restez là, on a encore de bien belles choses à vous faire découvrir à Golf Mag. À Golf Mag, on a toujours le souci de vous faire découvrir les plus beaux parcours de golf. Et notre visite au Corrales ne fera pas exception. En fait, on aurait l'embarras du choix quant au trou de la semaine. Mais aujourd'hui, ce sera le 18e. Vous allez voir, c'est de toute beauté. Mais avant, je vous invite à rencontrer le professionnel ici, Jay Overton, un gars qui a œuvré pendant 30 ans sur le circuit de la PGA, sur le circuit des champions. Il est originaire de Pinehurst. Il a également œuvré du côté de Innisbrook. Je vais le retrouver du côté du champ de pratique. Donc, de voir un gars avec autant d'expérience frapper la balle aussi bien, il a tellement un bon rythme, sans forcer, belle trajectoire de balle et surtout un contact pur et parfait. First of all, Jay, thanks for having us. I would like to talk about the history of this golf course. Well, it's relatively a brand new golf course. We inaugurated it in 2010. It was 5 years in the making, so not a lot of people know about us yet. We're a well-kept secret, quite frankly, and we're looking forward to you taking some footage here and enjoying the course and letting your viewers know about it. Corrales is 18 holes, but 230 acres of grass, 350 total acres of landscaping. So it's obviously one of the biggest golf courses on the planet. C'est maintenant le temps de vous présenter notre trou vedette de la semaine, le 18e, une normale 4 se jouant entre 328 et 501 verges. Okay, Jay, here we are on your signature hole here at Las Corrales. It's just beautiful. Tell me about this great 18 hole. Well, first, as obviously you can see, you're going to have to either navigate over the Bay of Corrales or you're going to have to play golf around it. This hole is a very risk-reward, interesting hole in that it can play from 526 yards all the way down to 380 yards. So the tee we've chosen today, we're putting ourselves in a position where we're going to be able to cut some of the dogleg off by going over the Bay of Corrales. Your target's going to be the center bunker out there. Tell me, how do you do to be concentrate when you have such beauty with the ocean and everything?
It's... Well, I get to sit on the porch of the clubhouse every day looking over this. So this is right where the Atlantic and the Caribbean meet, actually. And this is the easternmost tip of the Dominican Republic, by the way. Oh. So we're going to be playing to the 18th hole, which sits out into the Caribbean and the Atlantic Ocean. Now, what is the target here? Because it's so beautiful. There is bunkers. There is everything. What is the good? The center bunker, where you see the 5 palm trees in the background, that would be a perfect target for you. Okay. We've chosen a tee today that if we both hit it pretty good, we're going to be able to clear the Bay of Corrales and have a mid-iron into the green. Because normally here, the particularity is there is a bunch of tee box. There's 13 on this hole, and it's an interesting hole and a risk-reward hole, because the wind always comes in from the northeast, so you're always playing into a quartering wind. Okay, and there's not a lot of wind today, so we're pretty lucky. It's light. Light, it's light very today. light. So, are you ready? I'm gonna try. Okay, show me the way. Okay. Good swing. Good ball. OK, my turn. Alors, je vais me fier aux bonnes recommandations de Jay et moi, je vais m'aligner directement là, la grande trappe large de droite. Là. Il y a 215 à traverser et puis la fosse de sable est à peu près à 310 verges. Perfect. Yep. Excellent. All right, let's see it. What is your second shot here now? Actually, we cut a lot off of the Bay of Corales like we talked about, so it's only 130 yards, but the pin's in the back right corner today. I'm going to play about a 145-yard shot because we still got a nice little breeze coming in off the ocean. It's not a difficult shot because we both knocked it over the Bay of Corales, and again, the risk-reward of this hole is to cut off as much as you can, so you have a simpler second shot. 130 is a lot better than the 230 if we go the other way. Yeah, that's true. Is the green a large target here? It's very large, and when we get to the green, you'll see there's some undulation up to the right, but there's a big swell, a typical runaway swell off the left side that Fazio is famous for. So if you get the ball anywhere left of the center, it'll feed down into there and actually roll off the green. So what club do you have now? I'm going to knock down a 7-iron. Perfect. Excellent. Do it well. Okay. Good shot, Jay. Good distance. Let's see mine. J'ai exactement 114 verges au drapeau ici. Et c'est vraiment plus surélevé de l'endroit où je me trouve. Je suis dans un creux, un peu dans l'allée. On sent vraiment la brise de face avec les 2 fosses de sable du côté droit que je dois éviter. Alors, je vais juste mettre ma balle dans les airs avec un pitching wedge légèrement coupé, puis je vais essayer de mettre ça au bon endroit. Oh, looking good. Yeah, let's see it. How special is this one for you in your career right now? Well, if I rolled the clock back 40 years, you could probably name all the great golf courses in the world on probably 2 hands. Today, there's so many great golf courses. Fazio has done so many great ones, and Nicklaus, and of course, the new Seth Rayners. And it's hard. I mean, I could stand here and say, oh, this is one of the best in the world, and it is. But how do you really rank golf courses? Quite frankly, you can't. You got to look at the old courses in Europe, or in Canada, or in the States, and you got to give them their due. A lot of new ones. This is one of the best new ones on the planet, though. Jay, le verre est immense ici au 18e. Est-ce que c'est typique du Corales? Est-ce qu'on retrouve des verres de cette dimension un peu partout? Everything at Corales is big, including the greens. But you notice there also is some very good undulation and a swell there.
not only for drainage, but so that we can create some really tough pin placements when we want to make a monster out of it. You can see we have a couple really good pin placements up on this shelf, right over that drop-off there on the front corner. So all the greens are pretty much the same way. And the grass is paspalum, salt-tolerant. Everything we played off today is paspalum. It's just fine-tuned for the greens. Tees are the same, fairways are the same, and we keep them rolling about 10, not terribly fast. Anytime you have bunkering between, away from the pin, architects don't drain water into bunkers. So everything should work away from that bunker on your right. So I would expect your ball to move a little bit from right to left. Alors, je vais jouer en premier. Quand même un roulé d'une bonne distance. Les verts qui roulent à peu près à 10. Oh. Okay. That's a good putt, though. Yeah, I'll take it there. Good read. Ah, une petite normale, ça se prend très bien ici. OK, Jay, your turn. OK, Jay, à ton tour, mets ça dedans. Good roll. Come on. Come on. Just a little weak. Oh! It's going to be a nice par. Easy par. Excellent. Thank you very much, Jay, Daniel. Thanks to you. It was a pleasure. You got a nice golf game. Well, it's so inspiring here. It's not difficult. Well, it's not a bad place to play golf. It's not a bad view. Corrales is special, and I'm really glad you came and had an opportunity. Thanks for having us. Are you ready for a drink and maybe another great view? Absolutely. We Let's can go. do that. Thank you. Lorsque vous viendrez visiter et jouer sur le parcours du Punta Cana Resort & Club, il y a deux formules principales s'offrant à vous, soit l'expérience au Tortuga Bay ou l'expérience de luxe. L'expérience de luxe inclut beaucoup de petites attentions. Tout d'abord, vous serez pris en charge à l'aéroport avec un transfert VIP. Votre hébergement se fera dans l'une des très luxueuses villas du Tortuga Bay. Un concierge privé vous invitera à votre villa qui est vaste et décorée avec soin par nul autre que le très réputé designer Oscar de la Renta. Vous aurez aussi votre voiturette de golf privée pour vous diriger partout sur le centre de villégiature. Le Tortuga Bay a reçu 5 diamants pour son expérience et son service de la part de AAA. Plusieurs villas offrent une vue directement sur la mer et proposent une superbe terrasse. La mer d'eau turquoise et le sable fin sont ici uniques au monde. Ensuite, que dire des parcours de golf? Vous aurez 3 rondes d'inclus dans votre forfait, soit sur la Cana ou sur le Corrales. Il y a plein de choses à faire au Punta Cana Resort & Club après une partie de golf. On peut notamment aller faire un tour au ranch et sa ferme d'animaux domestiques. On peut aller se prélasser, si vous le voulez, au spa Six Senses. Mais également, on peut aller faire un tour juste là. Reserva Ecologica Hohos Indigenas, ou si vous préférez, la réserve écologique autochtone. Suivez-moi. La réserve naturelle propose des sentiers et des sources d'eau cristalline. On y retrouve aussi les installations du Centre pour la recherche et l'éducation sur la durabilité de Punta Cana. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour Golf Mag? Vous savez, cet endroit a été très, très bien préservé. Une forêt immense. On parle de 607 hectares de forêt vierge. On a vraiment bien préservé la nature telle qu'elle doit être. Et on peut également aller se rafraîchir dans des eaux de source naturelles avec, honnêtement, beaucoup de poissons au fond de nous. On va réveiller le monstre du Loch Ness. Avec le forfait de luxe, vous pourrez également profiter des repas du soir avec bière et vin au restaurant L'Ayola, qui est situé à la marina du club. Il surplombe la mer des Caraïbes et présente une terrasse des plus romantiques. Ce restaurant primé offre une cuisine gastronomique avec comme spécialité les fruits de mer et les pâtes. Voilà qui complète déjà notre séjour en République dominicaine. J'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle que le Punta Cana Resort & Club n'a pas fini d'améliorer ses installations. On compte y aménager un autre terrain de golf,
un centre sportif, un terrain de polo, des pistes cyclables et des pistes de course. Bref, je suis à peu près convaincu que vous n'aurez pas assez d'une semaine pour profiter de toutes les belles installations ici. Quant à nous, on va poursuivre nos séjours à l'étranger au cours des prochaines semaines. On va vous faire découvrir encore de très beaux parcours de golf, question de préparer vos prochaines vacances. D'ici là, suivez-nous sur notre page Facebook et sur Twitter. Sur ce, bon golf et à très bientôt. Suivez Daniel Melançon sur Twitter à l'adresse suivante. GolfMag vous a été présenté par Voyage Gendron. Vacances plein la vie. Nous désirons remercier le Punta Cana Resort & Club ainsi que le club de golf Corrales.